Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Le pacte de responsabilité moribond, c'est la une ce matin de l'Opinion. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. C'est vrai qu'il est attaqué de toutes parts. Le MEDEF et la CFDT menacent de se désengager, mais ce n'est pas tout. Le gouvernement va aussi devoir affronter les frondeurs du PS qui s'organisent, qui vont pouvoir compter d'ailleurs sur une alliée de poids. Oui, et l'alliée de poids s'appelle Cécile Duflot. L'ancienne ministre a eu des contacts réguliers avec les amis de Martine Aubry, avec les responsables des 100 députés socialistes qui refusent, vous le savez, la potion Hollande-Valls. Comme le dit un des amis de Cécile Duflot, elle veut à terme être le visage de cette autre gauche. Les frondeurs n'ont pas sa force de frappe médiatique. Alors pour l'instant, Cécile Duflot n'est pas à la manœuvre. L'ancienne ministre doit assumer quand même au passage ses 2 ans au gouvernement. Alors elle accompagne discrètement le mouvement, comme elle l'a fait d'ailleurs cette semaine sur la réforme pénale avec sa grande copine Christiane Taubira, qu'elle a soutenue face à un exécutif frileux sur le sujet. Prochaine étape donc, le débat budgétaire. C'est à ce moment-là que les députés, vous le savez, vont devoir voter en gros le gel des prestations sociales en échange des baisses de charges pour les entreprises. Mais alors j'ai quand même une question à vous poser, Caroline. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Cécile Duflot? Le débat là dont vous nous parlez, il est entre socialistes. Elle est Europe Écologie Les Verts. Alors pas seulement. Lundi, les 100, comme on dit, vont déposer un texte détaillé, une plateforme d'amendements pour infléchir la ligne du gouvernement. Le tout, c'est important de le préciser, à déficit constant. Ils vont proposer, par exemple, de diviser par 2 l'enveloppe des 40 milliards de baisse d'impôts et de charges pour les entreprises pour pouvoir redistribuer en mesure de soutien au pouvoir d'achat, en investissements locaux ou encore en emplois d'avenir. L'idée, c'est de ne plus apparaître comme des frondeurs, mais comme une alternative crédible à gauche. Ils veulent être constructifs. Donc, avec les Verts, donc avec les communistes. Ce texte-là, Cécile Duflot y souscrit, elle le soutient, et 12 députés Verts sur 17 sont déjà sur sa ligne. Mais alors ça veut dire quoi, Caroline? Que le gouvernement n'aura pas le choix, qu'il va devoir faire des concessions? Alors pour l'instant, c'est pas du tout l'idée. François Hollande et Manuel Valls sont sur une ligne de fermeté. Certains parlent même de passage en force. Mais ils vont devoir naturellement composer, au moins à la marge. L'exécutif, en réalité, est réellement coincé entre la pression du MEDEF d'un côté, la tension de la majorité de l'autre. Tenir ou ajuster, ce sera pour le gouvernement un vrai moment de vérité. Et en attendant, les taux se resserrent autour du gouvernement et de ce pacte de responsabilité annoncé, rappelons-le, par François Hollande avec tambours et trompettes début janvier comme étant la grande réforme qui allait tout changer. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1 à lundi. Caroline. À lundi. Bonne journée. Europe 1, 7h26.